Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais commencé à faire la vidéo avec mon téléphone mais au final je trouve que c'est mieux comme ça. Écoute, prends-toi une petite tisane, un truc là, parce que je sens que ça va être une vidéo un peu juste, tu sais, confidence. Et j'ai aussi envie de te partager un message important pour toi. Des messages que je retiens des personnes que j'accompagne, des messages que je retiens de moi-même, ce que j'expérimente. Et je pense que ça peut parler peut-être à ton cœur, te parler tout court. Donc c'est parti. Déjà en ce moment, la première chose que je vis, que j'ai envie de te partager, c'est que je fais une transition, mais de dingue surtout. Bon, je me suis coupé les cheveux, je sais pas vraiment si ça se verra, mais voilà, ça c'est la transition physique. Mais en dehors de ça, je me reconnecte à ce que je veux vraiment, à mon pourquoi, à ma vision, à en fait ce qui me motive moi émotionnellement de par mon histoire et qui fait que j'ai envie d'être sur YouTube, qui fait que j'ai envie de coacher des personnes, qui fait que j'ai... Voilà, en fait je me reconnecte à ce que je veux vraiment et ça fait du bien. Parce que la vérité, je vais te dire, c'est que je me suis perdue, mais je me suis perdue avec les réseaux sociaux, en fait, d'être autant stimulée, de recevoir autant de messages, de regarder aussi autant ce que font les autres, parce que finalement peut-être que tu fais pareil, tu fais défiler ton téléphone, tu vois des stories et puis tu vois la vie des gens, tu les vois réussir quand toi t'es en galère, tu les vois, bref, ça crée de la comparaison. Et donc j'ai fait des gros changements vraiment de fou et je me suis rendu compte que quelque chose qui me tient à cœur, mais vraiment de ouf. J'espère que je vais pas pleurer parce que c'est bon, vas-y, j'ai pleuré 46 fois là depuis 2 jours, j'en ai marre. Mais c'est vraiment de réparer en fait le plus possible les familles, les couples, les enfants, en fait d'aider, parce que c'est pas vraiment moi qui vais réparer, t'as capté, mais en tout cas j'aimerais voir les familles être réparées, être plus harmonieuses, être, tu vois, en fait avoir moins de conflits, qu'il y ait plus de violence, prévenir la violence, aider peut-être même les parents à mieux accueillir les émotions de leur enfant, etc. Bref, en fait, tout ce qui rejoint finalement le bonheur d'une famille, le bonheur d'une personne qui peut-être quitte une situation qu'elle déteste. En fait, tout ce qui aide les gens à être heureux, genre c'est aussi simple que ça, tout ce qui aide les gens à être heureux. Bah en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Et pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été malheureuse, que moi-même je ne me suis pas compris, que moi-même j'aurais voulu plus d'harmonie, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui je comprends vraiment les situations des personnes qui sont là-dedans et je retiens de mes propres apprentissages beaucoup de choses à transmettre que je trouve super belles et que c'est juste ouf. Bref, c'est juste ouf. Pour te faire simple, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même dans mes relations familiales, parce que j'ai changé mon comportement, aussi parce que j'ai ouvert mon cœur, parce que je me suis montrée vulnérable, que j'ai arrêté d'être sur la défensive, etc. Mais je pose aussi plus mes limites et ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc finalement, toutes ces choses-là que j'apprends, j'ai envie de les transmettre, j'ai pas envie de les garder pour moi. Et bref, ça c'est un peu la prise de conscience. Et que j'ai pas envie de parler que d'hypersensible en fait et de multipotentiel, même si c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pas ce qui me motive profondément. Ce qui me motive profondément, c'est plutôt de voir des familles heureuses, de voir des couples heureux, que les gens se gueulent pas dessus, genre qu'il y ait plus d'harmonie sur terre, enfin bref. En fait, un peu des rêves d'enfance que j'avais abandonnés qui étaient de faire plus de paix dans le monde. Pas sauver le monde entier parce que bah voilà, tu peux pas, mais vraiment créer plus d'harmonie et finalement pour que aussi ça donne naissance à des générations prochaines qui sont plus harmonieuses, etc., etc. Et donc finalement laisser une trace sur terre qui est dont je serais fière en fait. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai envie de te partager. Et peut-être qu'aujourd'hui tu sais pas trop quel sens tu as à ta vie et franchement je suis passée par une crise existentielle de ouf pendant des mois. Et en fait cette phase là elle est ok, elle est normale et tu vas encore avoir des crises existentielles et moi aussi sûrement. Donc voilà, déjà je voudrais te rassurer sur ça et te dire pourquoi pas te faire aider en fait pour trouver un peu ton pourquoi entre guillemets, enfin ce qui te motive, etc. Et pourquoi tu le fais généralement, c'est parce que ça va te faire du bien par rapport à ton histoire, tout simplement. Et justement moi quand je vivais la difficulté d'être multipotentielle et de pas me comprendre, je partageais là-dessus. Aujourd'hui,
c'est un sujet qui me passionne, mais j'ai plus besoin d'en parler puisqu'en fait je me sens plus en problème avec ça, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait plus j'évolue, plus mon contenu change et bah j'acceptais pas, je pense que ça change, mais si en fait ça change. Voilà. Venons-en au deuxième fait. Au deuxième fait, j'ai accompagné une personne ce soir que j'ai trouvé super touchante. Et il y a quelque chose qui m'est venu que j'ai eu envie de te partager parce que j'aurais aimé l'entendre. C'est qu'aujourd'hui, si tu es dans une situation où tu te dis pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce que je disais? Oui, que en fait c'est pas parce que t'es coincé dans une situation, enfin une émotion qui est hyper douloureuse qui revient. Par exemple, si tu es en train de surmonter une agression que tu as vécue, une agression physique ou un divorce, une séparation, une rupture, enfin peu importe, quelque chose qui te fait mal et que tu as l'impression qu'en fait ça va pas changer, que t'aimerais que ça soit pas arrivé et en fait tu es dans ce truc de pourquoi c'est arrivé, j'aurais aimé que ça arrive pas, ça m'a cassé, ça a détruit ma vie. En fait j'ai envie de te dire que non, tu n'es pas cassé, tu n'es pas cassé, j'aurais vraiment aimé l'entendre, tu n'es pas, c'est pas foutu. Tu vas pas ressentir ça toute ta vie. Je sais comment c'est dur parce que t'as vraiment l'impression que ça va rester pour très longtemps. Parce que bah juste en fait ton corps il est en train d'assimiler et c'est pas facile. Et pareil, t'es pas obligé de rester seul dans cette situation. Tu peux demander de l'aide, tu peux en parler. N'aie pas honte aussi de ressentir ce désespoir parce que bah plus tu vas avoir... Enfin pas n'aie pas honte parce que t'as le droit d'avoir honte, mais ce que je veux dire c'est... N'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à en parler. Tout le monde vit des phases difficiles. Et parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. Voilà. Donc ça c'était vraiment une des choses que je voulais dire ce soir. Et aussi te dire que clairement, tes émotions qui sont... Quand tu as des émotions qui sont très vives, très douloureuses, qui te semblent irrationnelles. Par exemple, typiquement un truc que j'ai beaucoup rencontré en coaching, c'est une fille qui va être angoissée parce que son copain répond pas au téléphone. Voilà. Elle va se dire mais c'est pas rationnel, je suis en train de me demander est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il m'aime plus, est-ce qu'il est en train de me tromper, mais genre je sais que c'est pas rationnel parce que blablabla. Bah ouais, en fait quand il y a un truc qui est irrationnel comme ça, c'est juste, c'est émotionnel et c'est lié peut-être à des choses que t'as vécues qui sont plus dures. Et c'est normal en fait, c'est pas grave, c'est ok de vivre ça. Et ouais, parfois t'as ton cerveau rationnel qui va lutter parce que lui il est là, bah non mais c'est bon, il faut juste faire ça et c'est simple et je devrais pas ressentir ci. Et puis t'as l'émotion qui est là et l'émotion elle a le droit d'exister et même elle doit exister. Et je vais te dire, hier j'ai vécu un truc de fou. Une libération de fou avec un proche de ma famille, je pense une des personnes qui compte le plus pour moi, peut-être qu'il regardera cette vidéo. Et en fait si jamais moi-même j'avais pas ouvert mon cœur, si moi-même j'avais pas écouté l'émotion que j'ai ressentie, parce qu'en fait je venais de faire un cauchemar et en général j'essaie de passer vite à autre chose, tu vois, de me changer les idées parce que c'est chiant. Et là je me suis dit non non vas-y, je vais vraiment me poser et ressentir la tristesse, écrire. Et franchement c'est pas agréable mais j'en ai ressorti des trucs vraiment cool. Enfin cool, pas agréable mais tu sais pas des leçons, c'est pas le mot. Mais j'ai pu mettre les mots sur ce que je ressentais, mettre les mots sur ce dont j'avais besoin et je l'ai partagé. Et je te jure j'avais peur, j'étais là, oh là 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 là, je me sentais tu sais comme une petite enfant genre qui, comment t'expliquer ça, qui se sent trop fragile et qui a trop peur d'être jugée. Mais je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire. Et en fait ça a donné une super belle issue et je sens que ça m'a donné grave de la force, truc de fou. Donc voilà, j'ai juste envie de te dire tous ces messages là aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de titre à la vidéo ou de truc exact, mais j'avais juste envie de passer ce message là. Et si tu me suis aussi depuis un petit moment, tu sais que je fais le coaching révélation. Et en fait il est en train de vraiment changer, je veux plus faire de cette manière pour l'instant. J'ai envie de réaccompagner des personnes individuellement, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps, j'avais plus l'envie. Par contre bah voilà, ça dépend, c'est un certain type de personne, il faut que ça matche, il faut que j'ai le feeling et tout. Mais voilà, du coup c'était un gros changement là dans ma vie parce que je faisais surtout du groupe. Mais voilà, bref, il y a plein de choses qui vont arriver. J'ai envie que les personnes qui vivent des douleurs dans leur relation puissent se retrouver, puissent en parler, puissent se sentir comprises, puissent trouver des solutions. Et en fait il y a des solutions
et on change pas les gens, on peut que se changer soi-même et apprendre à se connaître soi-même et se rassurer soi-même, bref. Donc c'est vraiment, enfin je me dis que j'ai vraiment un des plus beaux métiers du monde et je suis trop en mode gratitude de fou. Alors que j'étais dégoûtée par mon métier, mais c'est juste que je le faisais pas comme je voulais le faire. Donc voilà aussi, peut-être le message qui terminerait cette vidéo, ce serait que ouais, parfois tu vas pas, enfin tu vas douter de ce que tu fais et tu vas peut-être faire en fonction des attentes des autres, en tout cas ce que tu imagines être leurs attentes. Et en fait tu vas te perdre, ça va te perdre. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait c'est ok, tu peux faire ton truc à toi, à ta manière, même si c'est un peu bizarre, même si c'est pas comme les gens font, même si c'est pas comme ce que tu vois sur Insta. Là je m'adresse surtout aux entrepreneurs parce que on voit tellement de gens qui sortent des offres tous les jours, qui font des nouveaux trucs, qui sont entourés, qui ont une équipe et tout. Mais en fait est-ce que c'est ce que toi tu veux? J'ai envie de te demander, est-ce que les gens à qui tu te compares, est-ce que tu as envie d'être comme eux profondément? Est-ce que tu as envie d'avoir leur vie? Et souvent la réponse est non. Voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Et je te dis à très bientôt, suis-moi sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus. Et je pense à très bientôt parce que j'ai grave envie de reprendre les vidéos. Donc voilà, salut!